Est-ce que vous avez déjà rendu un devoir, un mémoire ou même un rapport professionnel en citant un article trouvé sur un blog random parce que c'était le premier résultat Google? On a tous fait ça. Le challenge, c'est que ça peut vous coûter des points, de la crédibilité, au pire, vous faire dire n'importe quoi, un peu sur du n'importe quoi. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser Google Scholar pour trouver en quelques clics des sources académiques sérieuses, fiables et citables. C'est parti. Google Scholar, c'est un moteur de recherche spécialisé lancé par Google, dédié exclusivement à la littérature scientifique et académique. Articles de revenus, thèses, mémoires, livres, brevets et rapports de conférences, bien évidemment. La différence avec Google classique, ici, pas de blog, pas de forum, pas de contenu SEO généré à la chaîne. On reste dans un écosystème de publications qui ont pour la plupart été relus par des pairs, le fameux peer review. C'est gratuit, ça ne demande aucune inscription et ça couvre quasiment toutes les disciplines, sciences, droit, économie, informatique, sciences humaines, médecine. Prenons un exemple concret. Je tape un sujet, par exemple, cybersécurité, intelligence artificielle, que je vais copier-coller, bien évidemment. Hop. Je peux aussi mettre les guillemets. Donc, par exemple, une- ce nouvel exemple que je vais vous montrer là, détection d'intrusion par IA. Google Scholar cherche l'expression exacte, pas les mots séparément. Ça évite les résultats hors sujet. Je peux faire pareil avec l'opérateur site, comme on a déjà vu. Hop, je vais prendre par exemple ce site-là et ça m'affiche tous les résultats en rapport à ce site. Là, par exemple, hop, je vais utiliser l'opérateur moins. Là, j'ai remis gouvernance. Mince, ça sera mieux si j'écris correctement. Et ça m'a enlevé la partie les articles qui concernaient, où il y avait le mot gouvernance. Une title, donc pour chercher uniquement dans le titre de l'article. Donc c'est comme pour Google, le moteur de recherche normal. C'est c'est très très simple. Donc par exemple, intrusion, détection d'intrusion. Pareil. IA. Troisième astuce, c'est les filtres à gauche. C'est donc par date, trier par date, rechercher dans les pages en français, articles de revue, inclure les brevets. Donc, par exemple, si je mets en 2026, il n'y a rien. En 2025 non plus. En 2022, par contre, oui. Et donc, du coup, en choisissant l'année, on voit que que ça concerne l'année sélectionnée. Avoir un résultat Google Scholar ne veut pas dire vérité absolue. Voici 3 réflexes à avoir. Le nombre de citations. Donc, sous chaque résultat, vous voyez, par exemple, cité ce fois, quand ça a été cité X fois, bien évidemment, bon là, voilà, par exemple, celui-là cité 4 fois. Donc, on va d'ailleurs cliquer. Et vous voyez que ça a été cité 4 fois. Donc, plus ce chiffre est élevé, plus l'article a été repris et discuté par d'autres chercheurs. Ce n'est pas une garantie, pardon, de qualité à 100%, mais c'est un bon indicateur de sérieux. Ensuite, il y a la revue ou l'éditeur. Regardez d'où vient la publication. Une revue reconnue telle que Springer, Elsevier, etc. inspire plus confiance d'une plateforme inconnue. La date de publication.
Selon votre sujet, un article de 2010 sur l'IA peut être complètement dépassé. Vérifiez toujours la fraîcheur de l'information. Et en cliquant citer par X, vous accédez à tous les articles qui ont repris cette étude. Pratique pour voir si ça a été confirmé ou critiqué depuis. Même là, vous voyez là, celui-là, il a été, mince, il a été cité 14 fois. Souvent, un lien PDF apparaît directement à la droite du résultat. Donc, du coup, c'est l'accès gratuit à l'article complet. Si ce n'est pas le cas, il faut cliquer sur toutes les X versions au-dessous du résultat pour qu'une version en accès libre existe ailleurs. Archives institutionnelles, HAL, ResearchGate. Essayez aussi votre bibliothèque universitaire ou professionnelle qui a souvent des abonnements aux grandes revues. Pour citer proprement, il faut cliquer sur l'icône en forme de guillemets sous le résultat. Google, voilà, vous génère automatiquement la citation on va voir déjà, en APA, en ISO 690 et en MLA. Donc ça vous donne un export direct vers Zotero ou EndNote ou BibTeX. D'ailleurs, c'est l'outil que j'utilise systématiquement quand je prépare mes contenus de formation ou des dossiers. Ça me fait gagner un temps fou sur la bibliographie. Pour résumer, Google Scholar, c'est votre meilleur allié pour citer sérieusement n'importe quel travail académique ou professionnel. Mais pour les expressions exactes, filtre par date, vérification des citations et export direct de la bibliographie. Si cette vidéo vous a aidé, un like et un abonnement, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Et dites-moi en commentaire sur quel sujet vous auriez besoin de faire une recherche académique. Je pourrai en faire une démo dans une prochaine vidéo. À très vite!